Ok, nous pouvons acclamer la gloire de notre Dieu. Que Dieu soit béni encore cet après-midi pour ces rendez-vous très chaleureux, ces rendez-vous qui est appelé à honorer l'Éternel, le Dieu vivant. Bien-aimés, avant que nous puissions nous plonger dans la prière, nous voulons d'abord recommander ce temps entre les mains de Dieu, demander son appui et que sa grâce repose sur nous. Je prie, Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es le Dieu des cieux, nous savons que tu es le Dieu de la terre, nous savons que tu es le maître des circonstances et des temps, nous savons que tout est pour ta seule gloire. Voilà pourquoi nous venons te demander, toi qui nous as appelés à cette tâche, à cette responsabilité, nous voulons que ce temps soit pour ta seule gloire. Voilà pourquoi nous voulons te le recommander, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous te prions afin que tu nous couvres de ta présence au moyen du Saint-Esprit de Dieu, de manière que les prières que nous avons dites, que ça ne soit pas une abomination au cœur de Dieu, mais au contraire que ça soit un parfum de bonne odeur. Voilà pourquoi nous demandons que le Saint-Esprit puisse nous sanctifier, qu'il sanctifie nos pensées, qu'il sanctifie nos cœurs. Nous voulons, oh Dieu, que cette prière soit une prière vivante. Merci, parce que nous croyons à son action, nous croyons à ses œuvres du début jusqu'à la fin. Laisse que la gloire lui soit donnée et que la présence du Saint-Esprit anéantisse toute puissance des ténèbres. Nous savons que maintenant nous sommes engagés dans cette étape si importante. L'ennemi aussi s'est mobilisé. Mais nous savons que Christ, qui a tout vaincu à la croix, nous donne cette autorité, ce pouvoir-là. Voilà pourquoi nous voulons l'élever au milieu de nous. Que lui seul puisse anéantir, que lui seul puisse éloigner de ce lieux, de nos pensées, de nos paroles, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ, et que la gloire soit répandue du début jusqu'à la fin. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes encore ensemble avec vous, nous le croyons, dans ce rendez-vous de cet après-midi. Bien que nous l'avons commencé en retard à cause de la technique, mais que cela n'empêche pas. Toi qui es déjà connecté, toi qui qui est déjà ensemble avec nous, contacte déjà les autres, informe déjà les autres, sensibilise déjà les autres, motive encore les autres, en informant à en partageant ces vidéos, de manière qu'ensemble, nous soyons dans ce moment de prière, parce que cela est tellement nécessaire pour notre nation, est tellement nécessaire pour notre bien-être, pour le bien-être de nos descendants, pour le bien-être de notre postérité, parce que notre bonheur en dépend. Il est important que nous puissions prier en ce moment. Voilà pourquoi je suis en train de te motiver, je suis en train de t'exhorter, de t'encourager. Bien-aimé, ne pense pas que ce temps, c'est un temps inutile, c'est un temps perdu. Au contraire, c'est un temps qui est très utile pour toi-même et pour l'avenir de tout un peuple. Que Dieu te protège, que Dieu soit avec toi, que Dieu te sanctifie, pour qu'ensemble, nous puissions naviguer petit à petit et jusqu'à la fin. Voilà, comme vous le suivez, vous le voyez dans vos petits écrans. Aujourd'hui, nous entrons dans une autre étape, une autre phase. Nous commençons un autre sujet de prière aujourd'hui. La prière, l'étape que nous voulons démarrer aujourd'hui, comme vous le voyez comme étant le thème dans vos petits écrans, c'est la consécration de la politique de Congo-Kinshasa comme un culte sacré à rendre à l'Éternel. C'est cette étape qui est très précieuse. C'est cette étape qui est très importante. Comme nous allons les développer au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la phase introductive. Nous prenons comme un sous-terme, comme vous pouvez le remarquer là-bas, ramener la politique de notre nation à la pensée biblique. Cette politique, il faut prier au Seigneur pour que la politique de notre nation soit ramenée
dans la pensée de Dieu, dans la pensée biblique. Cette politique qui s'est écartée, cette politique qui a glissé de la pensée de Dieu. Nous prions à celui-là qui a la capacité, à celui-là qui écoute les prières des hommes, à celui-là qui peut faire quelque chose, qu'il puisse, comme nous le croyons, ramener cela dans sa propre pensée, qui est la pensée biblique. Voilà le sous-thème qui est introductif dans cette phase si capitale. Bien-aimés, point de besoin, écoutez frères, de dire que le bonheur des habitants d'une nation dépend de la politique. Donc nous voulons dire que la politique d'une nation, d'un peuple ou d'un pays occupe une place si capitale. Une place qui est non négligeable dans la vie de cette nation. Pourquoi? Car la politique est l'organisation du pouvoir, est l'organisation du trône, est l'organisation de l'autorité, est l'organisation même de la puissance de l'État en vue d'administrer la société. Parce que la politique met en place les options qui doivent régir toute une société. Ainsi, la politique touche ou est présente partout où il y a des hommes. Partout où on peut parler d'un trône, partout où on peut parler d'un pouvoir, d'une domination ou d'une autorité, il y a toujours la politique. Car elle a pour objet, comme je l'ai dit, c'est de mettre en place des différentes options. Elle a pour objet de mettre en place des différentes stratégies pour la gestion d'un État, pour la gestion d'une cité, la gestion d'une ville ou la gestion d'une affaire. Voilà ce qu'est la politique. C'est pourquoi, dans un pays, la politique contrôle tous les hommes et tous les domaines vitaux de la nation. Au regard de ce que nous venons de dire, la politique est en train de contrôler tous les hommes. Parce que lorsqu'on parle de trône, lorsqu'on parle de pouvoir, d'autorité, on voit par ricochet les hommes. Alors la politique est en train de contrôler tout. Là où il y a les hommes, là où il y a les trônes, c'est là où la politique est en train de contrôler. Il contrôle les hommes, comme nous l'avons vu dernièrement. La politique de notre nation avait fermé les cultes dans des églises. Donc la politique est en train de contrôler même les églises. Voilà l'importance de la politique dans la nation. Ainsi, le développement intégral d'une nation, nous pouvons dire, il dépend de sa politique. Et la politique elle-même aussi, qui dépend des acteurs en place. Parce que ce sont des acteurs qui sont en train de travailler dans la politique. Ce sont des acteurs qui sont en train de concevoir les options, de mettre en place les options. Donc, pour qu'il y ait un développement, il faut que la politique soit fiable. Et pour qu'une politique soit fiable, elle dépend aussi des acteurs qui animent cette politique-là. D'où, comme on le dit communément, le manque actuel du bonheur au Congo-Kinshasa est la conséquence tangible
intangible de sa politique qui n'est pas à mesure d'apporter les développements à la nation. C'est ce que dit tout le monde. Il dit aujourd'hui, si nous sommes en train de souffrir, aujourd'hui, si nous ne vivons pas le bonheur, le bien-être, c'est parce que la politique de notre nation n'est pas en mesure d'apporter le bien-être, d'apporter un développement durable. Écoutez frère, mais cet état des choses n'est pas dans les plans de Dieu. Dieu ne veut pas voir plus de 70 millions d'habitants croupis dans la souffrance. Dieu ne veut pas voir plus de 70 millions d'habitants croupis dans la misère, la noire. Alors, une question qui peut facilement nous revenir dans les pensées. Nous sommes en train de courir derrière le temps. Pourquoi la politique de notre nation est-elle incapable d'apporter le bien-être au peuple? Parce que elle est devenue de la prostitution. Elle est rendue à une femme prostituée. Voilà ce qui fait que la politique de notre nation reste toujours incapable parce qu'elle est rendue à une femme prostituée. Nous prenons un texte, Apocalypse, le chapitre 17, nous prenons le verset 1 à 2. Nous allons voir ce que la Bible nous parle là-bas. C'est un verset qu'on connaît communément. Puis, un de sept anges qui tenait les 7 coupes vin et m'adressa la parole en disant, ici c'est Jean de l'île de Patmos qui est en train de parler, qui est en train de nous rapporter les circonstances qu'il a passées en extase. Il dit, la Bible dit qu'un de ces anges tenait Jean et lui disait, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Il y a la grande prostituée qui est là, mais il y a aussi des prostituées qui sont qui sont la même chose, qui sont semblables, qui représentent l'identité de la grande prostituée. Des prostituées qui sont implantées partout, dans chaque nation, dans chaque politique. Alors, Jean a vu ces choses. L'ange lui dit, viens, je viens te montrer le jugement de la grande prostituée, celle qui regorge. La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a la grande prostituée qui est là. C'est celle qui est au-dessus de toute la terre. Mais les rois de la terre, les rois d'une telle nation, les rois d'une telle autre nation, et ils vont se prostituer auprès de la grande prostitution. Ils s'enivrent de son vin. Ils s'enivrent de son impudicité. Et en rentrant dans leur nation, leur nation, leur politique est devenue une prostitution. Une femme prostituée. Nous pouvons lire cela aussi, quelque chose de pareil, dans Agé, Osée plutôt, chapitre 4, le verset 11 à 12. Osée chapitre 4, le verset. La prostitution, les vins, les mous font perdre l'essence. Lorsque la politique d'une nation, elle devient
de la prostitution. Elle est rendue à une femme prostituée. Elle perd tous les sens possibles. Elle perd toutes les facultés. Elle perd toutes les capacités capables pour amener le développement. Toutes les capacités capables pour engendrer le bonheur dans la nation. C'est ce que Agi est en train de dire, la prostitution, les vins. Quand quelqu'un est dans l'état d'ivresse, il perd le sens, comme nous le savons. Ce qu'il fait est commandé par l'ivresse. Il n'a plus de retenue dans ses actes, dans ses paroles. C'est parce qu'il est rempli du vin. Il peut faire ce qu'un homme dans un état normal ne peut pas faire, mais lui trouve ça. Non, c'est normal. Donc, les barrières de retenue sont brisées. Les vices qui font qu'une personne ait des retenues, ils sont dévissés. Donc, il a la facilité de faire n'importe quoi. Et c'est ce que la prostitution amène, même aussi sur le plan spirituel. C'est-à-dire que les hommes n'ont plus de cœur. Mon peuple consulte son bois. C'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare. Ils se prostituent loin de leur Dieu. Bien aimé, lorsque nous parlons que la prostitution, c'est la caractéristique principale de notre politique, nous voulons simplement parler de l'idolâtrie. C'est-à-dire que notre politique a déraillé de la voie de l'Éternel. Notre politique n'est plus celle-là que Dieu pensait être dans une nation. La politique est en dehors. La politique est allée vers d'autres dieux. La politique s'est prostituée à un autre Dieu. Ici, Osée est en train de nous parler, le crime d'Israël, que les gens vont construire le bois. Son bâton, c'est ce qu'il attend que le bâton lui parle. Il veut simplement parler de l'idolâtrie, qui est la caractéristique principale. Et lorsque une politique devient une prostituée, elle devient égarée. Elle est égarée. Elle devient errante. Elle ne sait pas faire ce qui est bien parce qu'elle a perdu tous les sens. Au Congo, comme dans la plupart des nations du monde, faire la politique, bien aimé, c'est adorer le diable. C'est ça. Donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un entre dans le terrain politique, lorsque quelqu'un fait la politique, ipso facto, il adore les diables. Et là, nous trouvons plus de 95%, pour ne pas parler de 99% de ceux qui sont dans la scène politique. Parce que si elle-même, la politique, devient une prostitution, donc ceux qui vont là-bas, ils vont s'enivrer de ce vin-là. Ils sont en train d'adorer ce qui est derrière. Donc là, c'est carrément, nous pouvons comprendre que la plupart, ou 99% de ceux qui sont là-bas, ce sont des gens qui rendent adoration. Ce sont des gens qui rendent gloire au diable. Et c'est justement, c'est dans ces mensonges-là que Satan a voulu embarquer Jésus-Christ. Et là, nous sommes rapidement dans Matthieu 4. Matthieu 4, nous prenons les versets 5 à 8. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sous les hauts du temple. Et lui dit, donc je suis un peu... Donc je suis dans le verset, passe directement le verset 8.
le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde. Ici, c'est le diable qui a transporté en esprit Jésus. Il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce qu'on peut acclamer cette phrase? Bien-aimé, j'étais en train de dire que aujourd'hui, être dans la politique, c'est adorer le diable. Et c'est ce mensonge que Satan a voulu embarquer Jésus-Christ, mais en vain. Il n'a pas reçu. Il dit, je vais te donner tous les royaumes. Je vais te donner le pouvoir. Je vais te donner l'autorité. Je vais te donner la domination. Je vais te donner tous les gloires. Mais la dignité sur tous les royaumes de la terre, à la seule condition que tu m'adores. À la seule condition que tu m'adores. Écoute la réaction de Jésus-Christ. Il est écrit que tu n'adoreras que le Seigneur lui seul et tu ne peux que lui servir. Voilà la réponse de Jésus. Et cette réponse, bien aimée, elle est donc très capitale. Elle est donc très capitale. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, beaucoup d'hommes politiques ou beaucoup de nations dans leur politique, beaucoup d'athées politiques, croyants ou non croyants, ils sont tombés dans cette adoration du diable. Ils se sont prostitués à la grande Babylone. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Des croyants, même des non-croyants, pour qu'ils puissent avoir la dignité, ils puissent avoir le pouvoir, ils puissent avoir la domination, l'autorité de gérer la nation, d'administrer la nation, à gérer les hommes. Ils se sont tournés vers le diable. Ils sont allés se prostituer auprès de lui. Ils ont même fait prostituer la politique auprès du diable. Comme Satan l'a voulu le faire pour Jésus. Jésus, en tant que Dieu, il n'a pas pu. Mais beaucoup de ceux qui sont dans ce monde, ils sont allés, ils sont tombés dans ce piège. Or, Christ a donné une réponse que tu ne peux que adorer le Seigneur, ton Dieu, et le servir que lui seul. Cela veut dire que même quand on est en train de travailler, on est dans la scène politique, même quand on est en train de les servir dans la scène politique, il faut qu'en les servant, que cela concourt pour l'adoration de Dieu, l'adoration de Jésus, l'adoration de notre Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons pour entrer dans la scène politique, qu'est-ce que nous voyons? Ces croyants ou ces non-croyants utilisent les moyens charnels. Ils utilisent les armes charnelles. Parce que nous savons que ce n'est pas tout le monde qui a été appelé à faire la politique. Ça, c'est vrai. La politique a été donnée à ceux qui ont la capacité. C'est à qui Dieu
a mis ces talents-là en eux. C'est à qui Dieu a donné ces dons-là. Mais beaucoup, ils oublient que toute grâce excellente et tout don parfait et tout talent ne vient que de la part de Dieu. Et c'est celui-là à qui nous devons rendre gloire. Et c'est celui-là à qui nous devons servir par les talents, par les dons, par les capacités qu'il nous a données. Il faut que tout cela puisse concourir pour sa gloire, pour son adoration. Mais voilà, beaucoup d'hommes aujourd'hui, pour entrer dans la scène politique, et je dis, ils utilisent des armes charnelles. Ils utilisent des moyens charnels, des armes qui sont diaboliques. Nous voyons ce qu'ils utilisent parfois. Ils utilisent n'importe quoi. Les mensonges, la traîtrise, nous le voyons, la démagogie, la tricherie, tout ça, ce sont des armes qu'ils utilisent. Ils utilisent même des cabales, des complots aux dieux pour détruire les autres, pour anéantir les autres. Ils utilisent la violence. Combien de meurtres que nous rencontrons dans la scène politique? Combien d'assassinats qu'on peut compter dans la scène politique? Combien de coups d'État? Beaucoup d'autres, beaucoup de gens qui entrent dans le pouvoir par le biais de coups d'État. C'est ça la violence. Ils utilisent même la sorcellerie. Nous voyons l'occultisme qui a pris l'ampleur aujourd'hui. Nous voyons la magie. Nous voyons les maraboutages. Et avec des sacrifices multiformes et multiples. Parce que ce qui est vrai, c'est pourquoi nous sommes en train de déconseiller, bien-aimés, les chrétiens qui utilisent les armes charnelles pour lutter contre les mal qu'on trouve dans la politique. Parce que dans le monde des ténèbres, ils ont le pouvoir sur la grandeur de leur péché. Celui-là qui a beaucoup péché, celui-là qui a fait beaucoup de sacrifices, il a la dose nécessaire du satanisme en eux. Mais lorsque vous, qui vivez dans la compromission, tantôt vous êtes dans la parole de Dieu, tantôt vous êtes dans le monde, et quand vous utilisez, vous péchez, mais vous ne pouvez pas. Parce que la dose du satanisme en vous est moindre par rapport à ceux qui sont dans le diable. Donc, il est inutile pour vous de chercher à les combattre. Une manière pour combattre, une manière pour évincer ces choses, c'est recourir à la prière. C'est recourir à la prière. Demander à Dieu. C'est Dieu-là qui voit les cœurs de tout le monde. C'est Dieu-là qui voit les œuvres que tout ce monde-là font en cachette. Ce Dieu-là est capable de renverser les choses. Voilà pourquoi nous, dans la mission chez Dieu, nous avons trouvé comme ce qui était nécessaire, c'est prier. C'est prier en faveur de tous ces acteurs politiques. C'est prier en faveur de notre nation. C'est prier en faveur de l'activité politique dans notre pays. Et parce que nous savons que Dieu est capable de changer les choses. Son plan, c'est de ne pas voir plus de 70 millions dans la souffrance, dans la misère la plus atroce. Non, ça ce n'est plus dans la volonté de Dieu, c'est dans les plans du diable. Ainsi, bien aimé, ce qui est très important, c'est que Dieu, en voyant tout ce monde-là, comment nous nous sommes prostitués, nous, acteurs politiques, qui sont censés diriger la ville, qui sont censés diriger l'État, qui sont censés diriger la nation. Comment nous avons fait prostituer la politique et nous-mêmes aussi. Dieu nous a livrés à nous-mêmes. Dieu nous a abandonnés. Il nous laisse maintenant le temps nous-mêmes de nous contrôler. Il nous laisse le temps maintenant de faire ce que notre intelligence nous commande. Alors, en ce moment-là, nous sommes la proie maintenant de l'ennemi. Voilà pourquoi nous disons que la politique étant devenue une prostitution,
il ne peut jamais amener un développement qui puisse donner le bien-être au peuple congolais. C'est l'état actuel, c'est le diagnostic actuel de notre politique, la politique de Congo-Kinshasa. Alors, la grande question maintenant, que devons-nous comprendre par ces châtiments nous infligés par Dieu? Pourquoi Dieu nous a-t-il laissés à nous-mêmes? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Que Dieu laisse tout un peuple souffrir. Il y a deux choses que nous voulons comprendre par là. Donc, ce châtiment, cet abandon de Dieu à nous-mêmes a un but pédagogique pour nous. Dieu veut nous instruire. Dieu veut nous donner des leçons. Dieu veut nous amener quelque part. La première des choses, c'est châtiment. Cet abandon de Dieu vise à susciter chez nous, peuple congolais, une prise de conscience profonde de notre culpabilité. Il faut que nous prenions conscience au sein de nous-mêmes que nous sommes coupables au devant de l'Éternel. Parce que nous sommes inscrits en faux contre le véritable Dieu. Donc notre position actuelle, là où nous avons amené la politique, ou là où se trouve la politique de notre nation actuellement, elle se trouve loin de la pensée de Dieu. Or, c'est à lui à qui revient toute chose. C'est à ce Dieu-là à qui revient toute chose. Et ceci est très important. Car il n'en est pas de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas que la politique doit être une prostitution. Nous pouvons lire cela, nous prenons Colossiens, le livre de Colossiens, nous sommes dans le chapitre 1, le verset 16. Ok, nous sommes dans le verset 16. 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible. Ici, la Bible est en train de parler de ce Jésus-Christ-là qui est né de la Vierge Marie. C'est Jésus-Christ-là qui était humain, qui avait une forme humaine. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Donc, toutes choses qui se trouvent dans les cieux et toutes choses qui se trouvent sur la terre, ce que les yeux des gens peuvent voir, ce qui est visible, ce qui est matériel. Et les choses immatérielles, les choses invisibles. La Bible dit ceci, c'est toutes ces choses-là ont été créées en lui. Quelles sont ces choses que la Bible cite ici? Il cite trône, dignité, domination, autorité, pouvoir. Nous pouvons continuer. La Bible est en train de continuer aussi. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà le verset qui est très capital. C'est ce Jésus-Christ-là qui est venu en chair et en os. C'est ce Jésus-Christ-là qui est l'image du Dieu invisible. C'est ce Jésus-Christ-là qui est venu avant
toute la création. C'est ce Jésus-Christ-là en qui toutes choses dans les cieux et sur la terre ont été créées, les visibles et les invisibles. C'est par Jésus-Christ-là. C'est lui qui a créé toutes choses, même les trônes, les dignités, tout ce que les gens peuvent voir. Ils ont été créés en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, c'est-à-dire pour sa gloire. Bien aimé, c'est ici où nous devons comprendre que même Dieu, c'est Jésus qui a créé les trônes. C'est Jésus-Christ-là qui a créé les pouvoirs, qui a créé la domination, qui a créé l'autorité que nous trouvons aujourd'hui. Moi, j'ai le pouvoir, moi, j'ai la dignité, moi, j'ai le règne, moi, j'ai la puissance. Tout ce que ces gens-là ont aujourd'hui ou ont besoin aujourd'hui, tous les atouts qui les sont revêtus pour conduire une nation, pour conduire une société, pour conduire un État, tous ces atouts-là, qu'ils ont, les visibles ou les invisibles, ils ont été créés par ce Jésus-Christ-là. Ils ont été créés pour ce Jésus-Christ-là, c'est-à-dire pour sa gloire, pour son adoration. C'est pourquoi Christ dira à Satan, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Moi, je ne peux pas me prosterner auprès de toi pour que j'aie le pouvoir. Non, je dois adorer celui-là qui a créé ces choses-là. Ce n'est pas le diable qui a créé les trônes. Ce n'est pas le diable qui a créé le pouvoir. Ce n'est pas le diable qui a créé l'autorité. C'est beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs que Dieu, qui sont dans la scène politique, ils ont été embarqués dans ces mensonges-là. Et c'est ces mensonges-là qui règnent aujourd'hui dans la politique de notre pays. Et c'est à partir de ces mensonges-là qui est en train de détruire la nation. Parce que c'est devenu une prostitution, c'est-à-dire qu'on donne la gloire au diable. Et ce qui est très important, que les hommes de ce monde doivent comprendre. Le diable est en train de revendiquer la gloire dans ce monde à partir des choses qu'il fait au travers des gens. Quand quelqu'un a la puissance, quand quelqu'un fait quelque chose, mais le diable qui est dans le diable, lui dit, bon, tu dois me rendre gloire, parce que c'est moi qui t'ai donné cette occasion, cette possibilité, cette facilité. Alors que c'est faux. L'autorité, la domination, le pouvoir, dignité, bien-aimé, toutes ces choses-là ont été créées par ce Jésus-Christ-là. Et ça doit concourir pour sa seule gloire, y compris aussi la politique. C'est pourquoi nous disons à Jésus, à qui revient toute chose. Et c'est Jésus qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, le premier objectif de Dieu à nous laissant dans cette histoire, c'est prendre conscience de cet élément capital. Que nous sommes inscrits en faux contre ce Dieu créateur, en l'abandonnant, en allant se prostituer. Et en se prostituant, nous sommes bien du vin de la prostitution, de la grande prostituée. Et en vivant de son vin, Dieu nous a abandonnés, nous sommes égarés, nous sommes errants, nous prenons ce que nous pouvons dire. On ne sait pas prendre de bonnes décisions parce que nous avons perdu tous les sens nécessaires. Les sens qui puissent amener le développement, les sens qui puissent avoir des retenues dans ce que nous, aujourd'hui, beaucoup de politiciens, bien aimés, ils n'ont pas la honte de faire ce qu'ils sont en train de faire, qui est mauvais, même aux yeux du commun des mortels. Ils ne se gênent même pas. Ils trouvent ça c'est normal. Voilà l'état des hommes qui ont perdu le sens spirituellement. Donc, Dieu veut que nous faisons un retour sincère. Et ce retour-là, c'est ce qui doit nous amener à ramener notre politique dans la voie de Dieu. Notre politique selon la pensée biblique. La deuxième leçon, parce que nous avons dit que les châtiments que nous inflige Dieu a un but pédagogique,
La deuxième leçon que nous pouvons recevoir, c'est qu'il vise à susciter aussi un éveil national de tout Congolais, beaucoup plus des chrétiens, même aussi des sacrificateurs, des hommes de Dieu, de consacrer et de sceller la politique de notre pays comme un culte sacré à rendre à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la deuxième leçon. Le deuxième objectif que Dieu veut en nous infligeant ces malheurs. C'est qu'il veut que le peuple congolais, il veut que nous puissions susciter un éveil patriotique de tout Congolais, beaucoup plus un éveil des chrétiens et des hommes de Dieu, des sacrificateurs, de manière que nous puissions consacrer, nous puissions sceller la politique de notre nation comme étant un culte sacré à rendre pour la gloire de notre Dieu, éternel Dieu. Bien-aimé, il est donc nécessaire alors de ramener la politique de notre nation à la pensée biblique, comme nous l'avons dit. Un culte qui doit glorifier, un culte qui doit adorer les seigneurs et non les diables. Je l'ai dit, un culte qui doit adorer les seigneurs et non les diables. Je le répète, un culte qui doit adorer les seigneurs et non les diables. C'est ça l'objectif pour lequel s'est inscrit la mission chaudière dans cette étape de prière. Dans cette phase de prière, nous allons prier le Seigneur pour cet objectif. Que Dieu vous bénisse pour l'exhortation. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous prenons la position nécessaire pour notre prière. Notre première requête, parce que nous en avons trois. La première requête, c'est élever la Seigneurie, le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout trône, au-dessus de toute dignité, de toute puissance au Congo. Lui qui est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles, qu'il soit le garant, qu'il soit aussi la porte qui fait entrer les hommes et les femmes dans la scène politique de notre pays. Prions maintenant. Éternel mon Dieu, Papa des armées. Élevez ce Dieu-là, celui-là qui est le créateur de toutes choses. Élevez sa Seigneurie. Élevez le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout trône, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute domination qui puisse exister dans notre pays. Parce que c'est lui qui en est le créateur. Et c'est pour sa gloire que ces choses doivent lui revenir. Lui qui est le créateur, qu'il soit le garant de la politique de Congo-Kinshasa, qu'il soit la porte par laquelle les hommes et les femmes peuvent entrer dans la scène politique de notre nation. Oh Dieu, Jésus, nous te reconnaissons comme étant le véritable Dieu. Celui-là qui a créé toutes choses, qui a créé les trônes, qui a créé les dominations, qui a créé le pouvoir, qui a créé toute autorité. Nous te prions, Seigneur, élève ta seigneurie à partir d'aujourd'hui dans la politique de Congo-Kinshasa. Élève ton nom, Seigneur. Que ton nom soit au-dessus de toutes choses. Fais rabaisser les noms du diable que les hommes, les acteurs que la politique du Congo a élevés. Nous élevons ce jour ta Seigneurie. Nous élevons ce jour ton seul nom, le nom de Jésus-Christ. Au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout trône, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, dans la nation congolaise. Nous t'élevons comme étant
garants. Sois le garant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Sois la porte par laquelle les hommes et les femmes entrent dans la scène politique. Jésus. Oh Seigneur, que le Seigneur soit élevé. Sois élevé, Jésus. La deuxième requête que nous voulons faire ce matin, cet après-midi plutôt, c'est briser par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous devons arriver à briser. Qu'est-ce que nous devons briser? Tous les liens, toutes les lois, toutes les ordonnances qui existent dans notre politique, dans la politique du Congo-Kinshasa, avec les diables. Nous devons briser tous ces... Bien-aimés, suivez cette requête. Prenez ça à cœur, partout où vous êtes. Bien-aimés, prends le pouvoir. Prends le sang de Jésus-Christ. Brise, par la puissance de ce sang-là, tous les liens, toutes les ordonnances, toutes les lois qui existent entre la politique de notre nation et le monde des ténèbres. Ça, c'est la première sous-requête. La deuxième sous-requête, par le sang de Jésus-Christ, par sa puissance évidemment, tu brises toutes les alliances entre la politique de Congo-Kinshasa et les diables. S'il y a des alliances qui ont été faites, je ne sais quand, quel que soit le temps que cela existe, quelle que soit la mode de ces alliances-là, quel que soit tout ce que cela peuvent avoir comme clause, bien-aimé, prends le sang de Jésus-Christ par la foi, va renverser toutes ces alliances-là. Prends le sang de Jésus-Christ. C'est le troisième sous-requête. Que le sang de Jésus-Christ brise tous les autels diaboliques qui ont été érigés dans la politique de Congo-Kinshasa. Première requête, que le sang de Jésus-Christ brise les liens, brise les lois, brise les ordonnances qui existent entre la politique de notre nation et les diables. Qu'il brise les alliances qui ont été conclues entre la politique de notre nation et les diables. Troisième requête, que le sang de Jésus-Christ brise, renverse les autels qui ont été érigés ou qui sont érigés dans la politique de notre nation. Prions au nom de Jésus-Christ. Prends le sang de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix. Au nom de Jésus, Seigneur, par la foi, je vais prendre ton sang. Je crois que c'est au travers de ton sang que tu as donné au Congo l'œuvre que tu as accomplie à la croix, a donné les droits au Congo afin que sa politique soit celle-là qui glorifie ton nom, soit celle-là qui t'adore. À cause de cette œuvre-là que tu as accomplie. Et cette œuvre-là a anéanti les diables. Cette œuvre-là a anéanti les dominations. Cette œuvre-là a anéanti le puissant du monde des ténèbres. Voilà pourquoi par la foi, je prends ce sang-là. Je l'asperge dans la scène politique. Je l'asperge dans la politique de notre nation. Que la puissance de ton sang brise maintenant tous les liens, toutes les lois, les ordonnances qui existent dans la politique de notre nation avec le monde des ténèbres. Quel que soit le temps que ces ordonnances, ces liens, ces lois ont été prises. Et par qui que ce soit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prends le sang de Jésus-Christ, je l'asperge, Seigneur, par la foi, que le sang de Jésus-Christ brise maintenant, qu'il renverse aux dieux toutes les alliances qui ont été conclues, qui ont été établies, tous les contrats qui ont été conclus, qui ont été établis dans la politique de notre nation, avec le monde des ténèbres, avec le diable, au nom puissant de Jésus, que toutes les alliances soient brisées, que toutes les alliances soient renversées, soient anéanties, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ton sang brise maintenant, que la puissance de ton sang détruise maintenant, qu'il renverse, oh Dieu, les autels qui sont érigés dans la scène politique, dans la politique de notre nation, qui font que cette politique
Nazareth. nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit brisé au nom de Jésus. Troisième requête pour cet après-midi. Suivez-moi de très près, bien-aimés, partout où vous êtes. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur de la nation congolaise. Vous allez briller, consacrer. Maintenant. Consacre maintenant la politique de notre nation. Consacre et scelle par le sang de Jésus-Christ la politique de Congo-Kinshasa comme un culte à rendre au véritable Dieu qui est Jésus-Christ l'Éternel. Prends le sang de Jésus, le sang de consécration, consacre la politique de notre nation et scelle cela par le sang afin que cette politique soit un culte à rendre au véritable Dieu qui est Jésus-Christ l'Éternel. Que Jésus-Christ soit le seul garant qui doit recevoir la louange. Cela veut dire que spirituellement, que tout acteur politique ne peut qu'adorer, ne peut que rendre hommage au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire par l'acquisition de son pouvoir. Il rend hommage au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous scellons, lorsque nous consacrons la politique de notre nation comme un culte à rendre au Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que spirituellement, que tout acteur politique ne peut qu'adorer le Seigneur Jésus-Christ, à lui rendre l'honneur, à lui rendre hommage. Comment? Par l'acquisition de son pouvoir, par l'acquisition de son autorité, par l'acquisition de sa dignité. Donc on ne sait plus entrer dans la scène politique en utilisant les moyens qui sont charnels, en utilisant les moyens qui plaisent à Dieu. Non. Là, on ne rend pas un culte à Dieu. Donc, spirituellement, que tout acteur politique ne peut qu'adorer le Seigneur, ne peut que lui rendre hommage, par l'acquisition de son pouvoir, par l'acquisition de son autorité, par ses actes, les actes qu'il est en train de poser, lorsqu'il est dans la scène politique, les actes qu'il pose, il faut que ces actes-là adorent le Seigneur. Les décisions qu'il est en train de prendre, il faut que ces décisions-là adorent le Seigneur. Et les œuvres qu'il est en train de faire ou qu'il est appelé à faire, il faut que ces œuvres-là adorent le Seigneur. Voilà cette requête. Donc nous devons consacrer, bien aimé, je le souligne partout où tu es. Ceci est très capital. Si notre politique est toujours une prostitution, ça serait difficile. Selon cela, par le sang de Jésus-Christ, comme un culte sacré à rendre à Dieu, que tout acteur politique qui entre par l'acquisition de son pouvoir, qu'il adore le Seigneur, par ses actes, par ses œuvres, par tout ce qu'il est en train de faire, il est en train d'adorer le Seigneur. Prions maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu, nous venons en ce jour consacrer la politique de Congo-Kinshasa. Nous venons consacrer cela, oh Dieu, comme étant un culte sacré à rendre gloire à ton nom. Nous scellons cela. Oh, cette consécration par le sang de Jésus. Nous scellons cela par le sang de Jésus. Que la politique de notre nation devienne, oh Seigneur, un culte sacré. Un culte qui ne peut que rendre gloire à toi seul, le véritable Dieu. Jésus-Christ l'Éternel, le Dieu des armées. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus, nous scellons cette consécration par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'asperge le sang de Jésus dans les politiques de notre nation. Que le sang de Jésus-Christ éloigne maintenant. Que le sang de Jésus-Christ anéantisse, brise la main du diable dans la politique. Que la politique de notre nation
devienne un culte sacré qui ne peut que rendre gloire à l'éternel, au véritable Dieu. C'est là, par l'acquisition, par les actes politiques de tout pouvoir, de toute dignité. Oh Dieu, que l'acquisition de leur trône, que l'acquisition de tout pouvoir, que l'acquisition de toute domination dans la politique de notre nation rende gloire à ton nom. Que les actes politiques posent, que les décisions qu'ils prennent, Seigneur, oh Dieu, que les œuvres qu'ils sont en train de faire ne puissent que rendre gloire à ton nom à partir d'aujourd'hui. Oh Dieu de ciel, nous te prions, nous venons te consacrer. Je te consacre, Seigneur. Je te consacre, oh Dieu. Je te consacre en ce jour la politique de notre nation par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Comme il est écrit. Il est écrit dans la parole. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. À partir d'aujourd'hui, je dédie, Seigneur, la politique de RDC Congo qui était entre les mains du diable. Je dédie cela et je lis cela, qu'elle devienne à partir d'aujourd'hui un culte rendu à la gloire de notre Dieu. À partir d'aujourd'hui, je le déclare que la politique de Congo Kinshasa soit maintenant un culte sacré à rendre à l'éternel Dieu. Un culte sacré à rendre à l'éternel Dieu par les acteurs politiques, par l'acquisition de leur pouvoir, par l'acquisition de leur autorité, par l'acquisition de leur dignité, qui rendent gloire à l'éternel, au véritable Dieu, par les actes qu'ils posent. Oh Dieu, par les décisions qu'ils prennent. Oh Dieu, par les œuvres qu'ils vont faire dans le cadre de leur mandat, dans la vie politique. Oh Dieu, que les œuvres puissent t'adorer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare maintenant. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Oui. Notre dernière requête, c'est par rapport à la pandémie. Nous allons élever les voix pour demander au Seigneur qu'il étende sa main. Prions maintenant. Éternel Dieu, Papa, c'est toi, Seigneur, nous te prions. C'est toi qui es le sauveur de nous. Parce que c'est toi qui peux dire les mots à travers les nations. C'est toi qui peux anéantir. Seigneur, oh Dieu, cette maladie qui est en train de se vivre. C'est toi qui peux l'enlever de toutes les nations. Oui, nous crions à toi. Nous crions à toi parce que la Bible dit, oh Dieu, nous tournons les regards à toi. Je tourne les regards à toi, là où peut venir les secours. Les secours ne peuvent venir que de toi. Seigneur, dans ta main. Seigneur, nous crions secours à toi. Oh Dieu, viens secourir les nations qui sont en péril, les nations qui sont en train de se détruire au Dieu. Et dans ta main, maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que cette semaine soit une semaine de grandes percées pour vous. Parce que Dieu a été glorifié par ta présence, par ton activité. Quant à nous, nous sommes à la fin de notre temps réglementaire pour la prière de ce jour. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Pierre Ebikene. Nous sommes dans la mission Chaudière. La mission Chaudière a pour un seul objet, c'est élever les prières au-dessus de la nation congolaise pour voir sa délivrance, pour voir aussi sa reconstruction. Et cette fois-ci, non pas par la main d'un homme, mais par la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre rendez-vous est proclamé pour la semaine prochaine. Ne manquez pas le mercredi d'être ensemble avec la femme délicieuse, avec la servante de Dieu, Pasteur Marthe. Ce sont des enseignements qui sont aussi capitaux pour les mamans et les jeunes filles. Ciao.